Salut, c'est Julie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une autre série de vidéos qui cette fois-ci présentera la première option que nous pouvons choisir au baccalauréat. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui on se retrouve avec Tilaria qui va nous présenter l'option facultative musique. Bonjour! Salut! Alors aujourd'hui tu vas nous présenter l'option musique, donc c'est l'option 1 qu'on peut avoir au bac. Alors est-ce que tu veux te présenter un peu rapidement, tu dis tes spé pour montrer un peu le profil que tu as comme élève, tu vois, pour montrer un peu, voilà. Alors je m'appelle Tilaria, je suis dans un lycée d'Île-de-France et j'ai les spécialités maths, SVT et humanité et lettres philo. D'accord. Alors parle-nous un peu de cette option. Dis-nous ce que tu fais dans les cours, enfin ce que tu étudies et on va pas parler que de la première. C'est sur les 3 ans, qu'est-ce que tu as étudié et le déroulement des cours, comment ça se passe? En fait, sur les 3 ans, on a différents thèmes au choix du professeur, donc dans la totalité de ce qu'il y a en seconde, première, terminale. Donc certains peuvent être des compléments de culture, des spécialités, et ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, on en a un, c'est musique et texte, qu'on retrouve aussi dans la spécialité, qui peut être mélangé avec humanité, par exemple. Ou encore, là, il y a quoi? Il y a musique et sciences, avec acoustique, neurosciences, etc. Donc c'est pas mal pour ceux qui font physique, chimie ou SVT. Oui. Donc voilà. Donc c'est quelque chose d'assez ouvert, en fait. On apprend à analyser rapidement des œuvres, rapidement, hein, parce que c'est pas non plus la spécialité. Voilà. Après, oui, c'est un peu... après, c'est découpé en fonction des heures. D'accord. Et tu fais de la pratique? Ouais. On a 3 heures de cours, donc par semaine. Après, ça dépend des établissements, mais nous, on a 3 heures. Mais normalement, une option, c'est 3 heures. Oui, c'est ça. Et alors, on a 2 heures, on va dire, en tout cas dans mon établissement, de théorique ou de pratique. On a des découvertes de l'œuvre d'écoute, d'histoire sur les compositeurs, oui. Aussi sur leur musique. Alors en pratique, on a la MAO, donc musique assistée par ordinateur, mais aussi on peut avoir des projets avec des partenaires extérieurs, des concerts, faire de la médiation musicale. Et puis pour terminer, donc l'heure qui reste, nous, c'est de la chorale avec différentes œuvres de différentes époques. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ça permet de... Oui, de s'ouvrir. C'est aussi pour la spécialité, mais c'est 1 heure de plus pour la spécialité. Parce que normalement, c'est 4 heures, eux, ils ont 5 heures avec la chorale. D'accord. Alors, le niveau attendu quand tu arrives en option musique, est-ce qu'il faut déjà savoir jouer d'un instrument ou savoir chanter, Alors, vraiment pas. Alors, tout le monde est accepté et les débutants sont les bienvenus. On va dire que l'option PAC est adaptée pour tous ceux qui ont fait les heures musique au collège. Bon, à part pour ceux qui ont séché, quoi, en gros. Oui. Mais tous ceux ayant une pratique musicale, par exemple au conservatoire, s'ils se sentiront vraiment hyper à l'aise. Enfin, en sachant que déjà l'aspect, ceux qui sont au conservatoire depuis de nombreuses années ont aussi des avantages. Les objectifs sont tout de même de savoir réaliser des projets musicaux. On va dire explorer, imaginer, créer, écouter, comparer, augmenter des œuvres, ainsi que débattre avec d'autres élèves et construire une culture musicale et artistique. Parce qu'il n'y a pas aussi que la musique, il peut y avoir aussi une petite touche d'histoire des arts. D'accord. Voilà. Alors, avec la nouvelle réforme du bac, les options ne comptent plus directement dans la moyenne calculée. Avant, c'était COEF 2 ou 3. Maintenant, les options sont validées grâce au contrôle continu pendant 2 ans. Je voulais savoir, est-ce que vous avez quand même une épreuve à la fin de la terminale ou tout le long de la terminale pour valider? Normalement, pour aucune option facultative, normalement, il y a des preuves. Par contre, ça compte dans le contrôle continu. Oui, voilà, c'est ça. Et vous n'avez pas d'épreuve quand même? Parce que... Non, on n'a vraiment pas d'épreuve. Enfin, il y a des œuvres chaque année différentes, mais c'est vraiment pour que ça change à travers... parce que si quelqu'un prend 3 ans la même option facultative, qu'il n'ait pas à chaque fois les mêmes œuvres. D'accord. Mais c'est tout. Il n'y a pas de... D'accord. Parce que nous, tu vois, nous, on garde quand même un truc, même si on a quand même une épreuve à la fin de l'année, mais elle compte pour le 3e trimestre. Du coup, voilà. Ah, ouais, ok. Alors, pourquoi toi, tu as choisi cette option? Alors, pourquoi je l'ai choisi? Déjà par plaisir. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est qu'il y a quand même pas mal de...
on va dire que en soi, une option fac n'a pas vocation à ouvrir des débouchés, mais elle peut être un atout hyper considérable sur Parcoursup. Oui. Pour une sorte de bonus, même quelles que soient les études visées. Oui, ça montre qu'on est capable de... Et je ne voulais pas me fermer quand même les CPGE littéraires, donc les classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà, notamment celle du lycée Fénelon, parce que y a une option en première année et une spécialité musique en deuxième année, qui permet donc de rentrer aux écoles normales supérieures. Et donc ça peut être pas mal, parce que bon, après il fallait garder peut-être humanité en terminale, mais c'est pas bien là. Et donc ça c'est le plan B, mais après c'est toujours appréciable. C'est toujours appréciable quand même d'avoir dans une moyenne générale une matière qui compte pour environ 10% de la totalité de nos matières sur quelque chose où on est vraiment à l'aise. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, c'est un bonus, quoi. Après, avec cette option, comme tu fais maths physique, tu peux partir en... Et puis en plus, t'as fait une spé... mais... oui, maths SVT, oui, c'est vrai, désolé. Tu peux faire sciences musicaux, tu vois. Il y a une double licence. Oui, aussi, mais après, mais après, il y a la double licence aussi à la Sorbonne qui existe. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu la conseilles, du coup, ça va un peu dans la réponse que tu viens de me donner? Oui, de toute façon, je conseillerais toujours aux élèves de prendre une option fac et après prendre celle qui leur plaît le plus, forcément. D'accord. Alors pour toi, est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages à prendre cette option ou une option en règle générale? Alors, on va dire qu'on va commencer par les désavantages. Alors les désavantages, c'est juste une chose, c'est qu'il y a 3 heures par semaine en plus dans l'emploi du temps. Mais ça les vaut. Ça dépend en fait. Nous, dans notre établissement, les options fac, c'est soit le mercredi après-midi, soit très tôt le matin, entre 8 et 9, quoi. Parce que normalement, on commence tous à peu près à 9h. Et là, on a 1 heure en plus le matin et on a 2 heures le mercredi après-midi, en gros. D'accord. C'est ça. Et bon, c'est pour ça peut être un peu gênant pour certains, mais en soi, il y a quand même de nombreux avantages. C'est que c'est quelque chose, c'est quand même quelque chose qui nous plaît, donc du coup, on est censé. Voilà, c'est quand même une petite lumière dans la semaine. Si on n'a que des matières scientifiques, par exemple, ou que des matières littéraires, ou que des matières... voilà, c'est quand même sympa. Oui, c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le seul moment de la semaine où je peux travailler tout en étant... comment dire ? Détendu. Oui, voilà, sans pression. Parce que souvent, les profs d'options facultatives sont plus cool. Ils attendent pas non plus tant de choses des élèves, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un énorme emploi du temps. Et qui sont là parce qu'ils aiment ça. Donc souvent, voilà. D'autant plus avec la nouvelle réforme, maintenant qu'il n'y a plus rien de bonifié à part le latin et le grec. Oui, c'est ça. Bon, ça et encore, c'est du 0,3% de bac en plus. Ouais, c'est vraiment rien. C'est 0,63 points maximum. Donc, génial. Inutile. C'est histoire de dire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye! You see, I can be